That's not supposed to happen. Ever. Ever, ever, ever. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce bleu, de vous installer confortablement et puis on est parti. Bien que nous n'ayons que très peu d'informations à propos de la famille Settle, leur nom n'étant pas sorti dans la presse, mis à part celui de Seth, le principal protagoniste de cette affaire, il ressort que la famille Settle était une petite famille typique de la petite bourgeoisie américaine. Le père a un très bon emploi et la mère de 52 ans, qui est mère au foyer, est décrite par ses enfants ainsi que par le voisinage comme la mère la plus merveilleuse du monde. Le couple avait 3 enfants, un fils de 24 ans, une fille de 14 ans, dont les noms ne sont pas sortis dans la presse, et Seth, 19 ans. L'heureuse petite famille, qualifiée de gentille et travailleuse, vivait dans une grande et belle maison à Lake Wells, une petite ville de Polk County, en Floride. Bref, les Settle vivaient une vie plutôt ordinaire et paisible, jusqu'à ce que tout bascule le jeudi 28 avril 2022. Le jeudi 28 avril 2022, dans les environs de 9h30 du matin, le père de famille reçoit un appel de son aîné, lui signalant que sa mère était en direction des urgences puisqu'il l'avait retrouvée inconsciente sur le sol de leur maison. Il avait alors composé le 911 afin d'obtenir l'aide des urgences. Le père de famille, évidemment, à l'annonce de cette nouvelle plutôt inquiétante, quitte le travail sur le champ et va au passage récupérer sa fille de 14 ans, qui était à l'école à ce moment-là, afin qu'il puisse être au chevet de la mère de famille. Malheureusement, alors qu'ils étaient en route pour l'hôpital afin d'être auprès de la mère de famille, le père reçut l'appel des urgences qui lui annoncèrent que sa femme n'avait pas survécu. Les circonstances de sa mort étaient cependant très étranges. La mère de famille de 52 ans allait très bien le matin avant ce terrible événement et elle n'avait aucun problème de santé. Les médecins n'avaient également trouvé aucune blessure suspecte qui expliquerait le décès soudain de la femme et les urgences n'ont pas non plus trouvé de traces de sang ou quelconque indice à leur domicile. Cependant, c'est dans les environs de 11h, alors que les infirmières voulaient déplacer le corps de la femme afin de procéder à des examens plus approfondis, que l'une d'elles a découvert des blessures plutôt suspectes au niveau de la poitrine et de l'aisselle gauche de la femme. Les médecins prirent alors la décision de contacter immédiatement la police afin qu'une enquête soit ouverte. Les policiers arrivent rapidement à l'hôpital de Lake Wells et ils découvrent que les étranges blessures au niveau de la poitrine et de l'aisselle gauche de la femme étaient en fait des blessures de perforation causées par le tir d'une arme à feu. La balle a traversé le cœur de la victime, ce qui l'a arrêté immédiatement. C'est ce qui explique l'absence de sang dans la maison ainsi que sur la victime, puisque le cœur s'est arrêté d'un coup et donc il n'a pas pompé assez de sang pour que la victime saigne. La conclusion des policiers était claire. Ce qui ressemblait à un malaise cardiaque ou à un banal accident domestique se révélait être en fait un meurtre. Mais alors, qui pouvait bien vouloir du mal à cette mère de famille de 52 ans, sans problème et surtout aimée de tous ? Les policiers de Lake Wells se précipitent au domicile des Settle et barricadent les environs afin de préserver la scène de crime et trouver un maximum d'indices pouvant expliquer ce meurtre. Et la première chose qu'ils découvrent est qu'au moment du meurtre, les 2 seules personnes présentes au domicile des Settle étaient le fils aîné âgé de 24 ans, celui qui a appelé les urgences, et Seth. L'aîné a donc été interrogé par la police. Il explique qu'il était sous la douche lorsque le drame s'est produit. Cependant, à un moment, son frère Seth est venu lui crier quelque chose à la porte, mais il n'avait rien entendu de ce qu'il disait. L'homme sort alors de la salle de bain et il constate que son frère était parti. Il se lance alors à la recherche de sa mère et c'est là qu'il la retrouve, gisant inconsciente à même le sol, dans la salle de jeu située en face de la chambre de Seth. Et là, une question restait en suspens. Où était passé Seth ? Il n'était pas au chevet de sa mère au moment de son décès, et ça faisait un moment qu'il n'était plus dans la maison. Il avait complètement disparu. La police partit à la recherche de Seth pour l'interroger, mais ce dernier resta introuvable. C'est seulement au bout de quelques heures que la police le retrouve finalement alors qu'il était chez un ami. Embarqué, afin d'être interrogé au poste de police par le shérif Grady Judd,
Seth ne mit pas longtemps avant de passer aux aveux et ces derniers étaient plutôt troublants. Selon Seth, ce matin du 28 avril 2022, et comme à son habitude, sa mère serait allée déposer sa petite sœur de 14 ans à l'école. Et c'est à son retour à la maison qu'elle avait senti une odeur de cigare émanant de la chambre de Seth. Furieuse, elle se dirigea vers la chambre de Seth, ouvrit la porte et lui cria, je cite, « Je t'ai déjà dit de ne pas fumer dans cette maison. Maintenant, tu arrêtes de fumer dans cette maison. » avant de refermer la porte. Seth aurait alors pointé un pistolet en direction de la porte de sa chambre, aurait pressé la détente et tiré, atteignant directement sa mère au cœur. Seth Settle is 19 years of age. She opens the door and she said, I've told you before about smoking in this house. Now quit smoking in the house. And she closes the door and he shoots her through the door. Did you hear what I said? He shoots his mama through the door. Cependant, Seth est formel. Il s'agissait d'un accident. Selon lui, il était en dépression depuis 1 an à la suite de sa rupture avec son ex-petite amie et ce matin-là, il voulait mettre fin à ses jours. Il tenait donc le pistolet contre sa tempe lorsque sa mère a fait irruption dans sa chambre. Paniqué, il aurait alors vite baissé le pistolet, mais malheureusement, il a appuyé sur la détente et le coup est parti. Néanmoins, les enquêteurs, eux, ne sont pas très friands du témoignage de Seth. Pour eux, il ne pouvait pas s'agir d'un accident. Selon le shérif Judd, Seth était très frustré et en colère de s'être fait gronder par sa mère de la sorte. Il aurait alors pointé un pistolet et, dans la rage, tiré. De plus, à aucun moment Seth n'a essayé de porter assistance à sa mère en appelant les secours ou en essayant de lui faire un massage cardiaque. Pire encore, il avait limite enjambé le corps de sa mère pour pouvoir traverser le couloir et s'enfuir. Seth s'est alors caché de la police pendant des heures et il a même menti au sujet de ce qu'il avait fait de l'arme du crime. En effet, il a prétendu que dans la panique et la précipitation, il avait jeté son pistolet dans une zone boisée. Les policiers sont allés fouiller toutes les zones boisées des environs et ils ont cherché l'arme pendant des heures et des heures en vain. C'est là qu'un ami de Seth s'est présenté aux enquêteurs pour leur donner 2 armes qui lui auraient été confiées par Seth. Il déclara que Seth lui avait demandé de s'en débarrasser sans lui expliquer ce qu'il avait fait avec. En tant que bon ami, il avait accepté de récupérer ses armes parce qu'il s'inquiétait que Seth ne les utilise pour intenter à sa propre vie. Et pour finir, le shérif Grady Judd insiste sur le fait que la mère de 52 ans était une mère très aimante et très attentionnée et qu'elle n'aurait jamais refermé la porte sur son fils si elle le voyait pointer une arme contre sa tempe. And I was holding a gun to my head and she told me to put the cigar out and close the door and the gun accidentally discharged. We don't believe that. We don't believe that because by all accounts, even his admission that Mom was a absolutely, totally wonderful person and the best mom you could ever have. There's no way she would have closed that door with her son holding a gun to his head. Ce qui est surprenant pour les enquêteurs ainsi que pour l'entourage de Seth, c'est que Seth n'avait aucun casier judiciaire et ne semblait n'avoir jamais eu de soucis avec la justice. Il s'était cependant procuré illégalement les 2 armes qu'il avait en sa possession auprès d'un revendeur à la sauvette et les Settle n'étaient pas au courant de l'existence de ces armes. Seth est actuellement incarcéré dans l'attente de son procès. Il est inculpé pour, et là je vais vous lire puisqu'il y a différents chefs d'inculpation, il est inculpé pour meurtre au second degré, falsification de preuves, 5 chefs d'accusation pour provision de fausses informations à des agents des forces de l'ordre et usage d'une arme à feu dans une zone résidentielle. Can tell you the only people that are more shocked and stunned by this than us and law enforcement are the immediate family. No one ever could see this coming. Personnellement, cette histoire m'a choquée. Je la trouve à la fois tragique et regrettable. On ne connaît pas vraiment les relations que Seth entretenait avec sa mère, ni l'état psychologique de Seth ainsi que sa personnalité, mais je pense qu'il a agi sous le coup de la colère et que ce n'était pas du tout un accident.
Par contre, je suis quand même persuadée que Seth était un peu dérangé psychologiquement. Parce qu'on s'est tous déjà disputés avec ses frères et sœurs, avec ses parents, mais je pense que très peu d'entre nous, voire pratiquement personne, n'aurait pensé ou aurait eu le courage de pointer une arme vers un membre de sa famille et surtout tirer. Quoi qu'il en soit, pour moi cet homme n'a aucune excuse. Déjà, je trouve que faire sa crise d'adolescence à 19 ans parce que ta mère t'impose des règles sous son propre toit, c'est assez risible et incompréhensible, mais qu'en plus tu en viennes à une telle violence pour une situation aussi banale, aussi insignifiante, je trouve ça tellement dramatique. J'espère seulement qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il sera puni comme il se doit, et que surtout on lui attribue les soins dont il a besoin pour régler son problème de maîtrise de la colère. Pour finir, j'ai une très grosse pensée pour cette femme qui est partie trop tôt, puisque 52 ans c'est assez jeune, et puis d'une manière aussi soudaine et aussi bête, je trouve ça affreux. J'espère seulement qu'elle n'a pas eu le temps de réaliser ce qu'il venait de lui arriver. J'ai aussi une pensée pour le père de famille ainsi que pour les frères et sœurs de Seth, puisque non seulement ils ont perdu une mère de manière aussi soudaine et tragique, mais ils ont aussi perdu un frère. Voilà, c'est tout pour cette histoire, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je sais pas si elle va être courte ou pas, bon comme je vous disais, il y a que très peu d'informations parce que c'est une histoire récente, mais je trouvais quand même intéressant de traiter cette affaire puisque je trouve qu'elle constitue aussi une morale pour toutes les personnes qui agissent un peu sur le coup de la colère ou de l'impulsivité. Personnellement, j'en faisais partie, bon j'essaye de me contrôler, mais il est vrai que lorsqu'on agit sous le coup de l'émotion, on a tendance à regretter nos actes. Bon, évidemment, on agit de manière plus ou moins grave, je pense moins grave que cette affaire quand même, mais on finit quand même par regretter. Voilà, je vous laisse, et avant de quitter ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser un petit pouce bleu. Surtout prenez soin de vous et de votre entourage, et n'oubliez pas qu'agir sous le coup de l'émotion peut vous amener à commettre des actes que vous regretterez. Bye!